Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle vidéo pour le moment qu'on va appeler vidéo en coulisses. Vous l'avez vu, on vient d'annoncer une nouvelle collection, la collection Héritage, qui a pour vocation et objectif de publier des auteurs dits patrimoniaux de manga. C'est une collection qui a pris beaucoup de temps à naître, qui avait pour objectif à l'origine de naître en septembre 2019. Ça a pris beaucoup de temps, ça a généré pas mal de frustration chez les lecteurs aussi, et c'est quelque chose sur lequel je voulais revenir, vous parler un petit peu des coulisses de la création de cette collection. À l'origine, donc, pour lancer cette collection, il y avait évidemment le Clan des Pots, le manga absolument légendaire de Moto Hagio. Pour des raisons évidentes, à savoir fêter dignement l'anniversaire de la carrière de la mangaka, on voulait proposer le premier tome du Clan des Pots en septembre 2019. En termes de planning, de délai, etc., on avait tout prévu pour, au moment où on avait fait l'offre en 2018 en fait, pour pouvoir le publier en 2019. Et là, à ce moment où on a fait l'offre, eh bien, ça a réveillé d'autres éditeurs ayant droit qui ne bougeaient pas sur Moto Hagio. Et du coup, plusieurs éditeurs ont manifesté auprès de Shogakukan ayant droit leur volonté aussi de peut-être publier Moto Hagio. Donc à partir de là, il s'est ouvert une phase de négociation, entre guillemets concurrence, entre différents éditeurs français et chacun a dû présenter son projet, justifier le pourquoi, le comment. Et nous, on a présenté justement le fait qu'on voulait proposer le Clan des Pots et globalement Moto Hagio dans une collection dédiée, spécifique à des ouvrages patrimoniaux. Sur ça, l'ayant droit a pris son temps pour choisir l'éditeur qu'il estimerait être le meilleur pour défendre ce projet-là. Et voilà, entre 2018 et le moment où on a eu un premier accord verbal, il s'est passé plus d'un an. Donc déjà, ce n'était plus possible de proposer l'ouvrage en septembre 2019. Et puis entre ce moment, on a un accord verbal puis écrit par mail. Il se passe du temps et aussi il se passe du temps avant qu'on reçoive le contrat. On reçoit le contrat et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que en 2018, quand on avait fait l'offre, on s'était basé sur la version Perfect Selection, qui est une espèce d'intégrale de toutes les œuvres de Moto Hagio dans un grand format. Et on s'était basé sur cette édition-là pour notre offre. Mais entre-temps, ils ont sorti au Japon une version premium pour fêter justement l'anniversaire de la carrière de la mangaka. Et donc, l'éditeur nous demande, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez partir sur la version Perfect Selection pour votre version française? Un petit peu panique, là on dit qu'est-ce qu'on fait, on étudie les différentes éditions japonaises à nouveau de Moto Hagio, et ce qu'il faut que je vous explique, c'est que c'est compliqué parce que l'ordre de publication des histoires qui constituent la saga Le Clan des Pots ne correspond pas à l'ordre chronologique des événements, puisqu'on suit des espèces de vampires à travers différentes époques, à différents moments de leur vie. Et à partir de là, il y a plusieurs manières de découvrir et d'intégrer, d'entrer dans l'univers du Clan des Pots. Et chaque édition japonaise ne propose pas les histoires dans le même ordre. Il y a la version normale, il y a la version Bungo, il y a la version Perfect Selection et il y a la version Premium. Si on est sur un travail patrimonial, est-ce que c'est pas plus cohérent de vous proposer les histoires dans l'ordre où elles ont été publiées au Japon? Mais c'est pas forcément l'ordre chronologique, donc c'est pas forcément le plus facile d'accès. En même temps, il y a la version Premium qui est arrivée, qui a l'air d'être un petit peu la version ultime. Donc il y a toutes ces questions-là qui nous ont fait nous questionner et nous demander quelle serait la meilleure version. Et pour plein de raisons, et notamment la disponibilité du matériel et la qualité du matériel qu'on allait pouvoir recevoir, on a décidé de partir sur la version Premium. Donc le temps qu'on se décide, il se passe quelques semaines. Et entre-temps, il se passe autre chose, c'est que Shogakukan, l'éditeur de ces œuvres de Moto Hagio, il change d'agent, donc l'intermédiaire qui sert à faire la négociation des droits. Et il y a la question de savoir donc quel agent va gérer les droits de Moto Hagio, faire intermédiaire, et donc toucher l'argent aussi, prendre sa commission. Moi, il me semblait assez légitime que ce soit le premier agent qui avait négocié et qui avait participé à la négociation qui prenne sa commission. Mais voilà, il y avait des réalités de business, etc. Et il y a eu des discussions entre les ayants droit japonais, les différents acteurs, etc. pour savoir qui allait gérer la collection. Et du coup, je ne recevais pas la nouvelle version du contrat qui correspondait à la version premium. Donc, surtout ça, on repère du temps. Et finalement, c'est seulement en janvier
2022 que je reçois enfin le contrat officiellement à signer. Alors là, je ne vous cache pas qu'on a été très vite, on a signé tout de suite, on a payé tout de suite les droits. Bon, on n'avait pas perdu notre temps en attendant, parce qu'on avait avancé malgré tout en parallèle, puisqu'on avait un accord tacite. On avait déjà lancé la traduction avec Miyako Slocum, mais voilà, on ne pouvait pas annoncer les choses officiellement, et surtout on ne pouvait pas sortir le livre, on n'avait pas les données, on n'avait pas le matériel, on ne pouvait pas vraiment faire un rétro-planning cohérent. Ça ne nous a pas empêché, comme je vous l'ai dit, d'avancer en parallèle sur d'autres sujets. Ces sujets-là, c'était par exemple de signer, entre-temps, d'autres ouvrages de Moto Hagio, puisqu'il y a d'autres ouvrages de Moto Hagio qui sont déjà signés pour arriver plus tard dans la collection Héritage, et puis évidemment travailler sur le reste de la collection Héritage. Le reste de la collection Héritage, c'est dans un premier temps ce qu'on vous a dévoilé aujourd'hui, à savoir Autant on emporte la brume de Eiko Hanamura, et aussi Confidence d'une prostituée de Takao Saito. Alors, ça, c'est des ouvrages qu'on a eu un petit peu moins de mal à signer, quoique Takao Saito, ça a été aussi compliqué puisqu'il y avait des problèmes pour savoir qui allait gérer les droits. On a pu les signer un peu plus rapidement que le Clan des Pots, donc éventuellement, on aurait pu les sortir plus tôt. Simplement, moi, vraiment, je voulais lancer la collection Héritage avec le Clan des Pots. Pourquoi? Parce que, voilà, à l'origine, c'était prévu en 2019, le marché du manga n'était pas le même, et j'avais besoin, c'est en tout cas ce que je ressentais, d'un titre qui serait vraiment un porte-étendard incontestable pour cette collection, pour pouvoir assurer une visibilité dans la presse, un succès en librairie, et vraiment voilà que tout le monde déroule entre guillemets un tapis rouge à cette collection. Entre-temps, il s'est passé plein de choses. Il y a eu du coup la crise Covid, d'autres éditeurs qui ont commencé à reproposer ou à proposer des œuvres entre guillemets patrimoniales. Et en fait, tant mieux pour les lecteurs, puisque ça permet d'avoir plus de diversité. Mais simplement, nous, on n'a pas pu avancer autant qu'on l'aurait voulu, tant qu'on ne signait pas le Clan des Pots. C'était peut-être une erreur en termes voilà, de publication, d'attendre autant de temps. Bon, moi, je continue de vouloir lancer cette collection avec voilà, Moto Hagio, parce que je pense que c'est important. C'est important de dire, voilà, c'est une porte-étendard de cette collection Héritage, et c'est quelque chose que je voulais vraiment assumer. Alors après, je vous avoue que j'ai quand même un regret, on va dire deux regrets, c'est que, voilà, entre-temps, Eiko Hanamura et Takao Saito, quand on a signé les contrats de leurs ouvrages, ils étaient encore de ce monde, et hélas, depuis, ils nous ont quittés, voilà, la vieillesse les a emportés, donc c'est quelque chose qui m'a pas mal touché, parce que j'aurais vraiment voulu qu'ils puissent voir les ouvrages français, en fait, parce qu'ils savaient qu'on allait les publier, et puis Eiko Hanamura, j'ai eu la chance de la rencontrer, donc voilà, c'est des choses qui sont un peu frustrantes, qui ne puissent pas voir profiter de leur publication à l'international en France, parce que c'est des auteurs vraiment importants, parfois oubliés, et j'aurais vraiment voulu pouvoir leur faire ce plaisir-là, de leur montrer leur ouvrage en français. C'est là quelque chose qui ne sera pas possible. Alors après, on va vraiment faire le meilleur de nous-mêmes, pour les honorer comme il se doit, comme ils le méritent. Et puis de toute façon, on va impliquer les gens qui les ont connus, qui sont proches, etc., pour vous proposer des versions françaises à la hauteur de qui ils sont. D'ailleurs, petite parenthèse, mais importante quand même, ces deux ouvrages-là, pourquoi on vous les annonce en même temps et pourquoi c'est les prochains qui sont prévus, en fait, il faut savoir que Takao Saito et Eiko Hanamura, c'est deux personnes, deux artistes qui se connaissaient, qui s'entendaient très bien. Bon, il y aurait plein de choses à dire sur Eiko Hanamura et comment elle a rencontré tous les grands noms du manga, et que c'était vraiment un peu une favorite pour pas mal d'artistes. Mais voilà, ces deux artistes se connaissaient, et voilà, dans différents ouvrages, je vous parle de l'un de l'autre, il y a pas mal de messages interposés entre eux, et je trouve que c'est un bel hommage de les publier à côté en même temps, dans le même timing, à ces deux artistes qui s'appréciaient, qui étaient un peu proches. Et voilà, c'est un clin d'œil que je trouve symbolique, mais important pour moi en tout cas. On reviendra sur tout ça et sur comment on va essayer de faire en sorte que les ouvrages répondent en termes d'appareil critique dans les prochaines vidéos, et qu'on vous dévoilera un peu plus de choses sur ce projet-là. En tout cas, voilà, pour le moment, on vous a dévoilé 3 titres, donc qui correspondent à 4 tomes, mais il faut savoir qu'on a un planning de publication qui est envisagé déjà sur 2 ans. 2 ans, et ça correspond
Si je compte les contrats déjà signés, à 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomes, 6 ouvrages. Alors évidemment, c'est des gros pavés qui font plus de 350 pages en général, voire 400. C'est des gros titres, hein, vraiment épais. Donc c'est beaucoup de travail pour nous. Ça prend du temps, c'est vraiment chronophage, surtout qu'on ne peut pas se rater dessus, il faut vraiment qu'il soit aux petits oignons. Donc on met beaucoup d'énergie et de temps, et tout le monde qui travaille dessus, voilà, bah, les traductrices, les traducteurs, les graphistes, vraiment tout le monde met son amour dessus. Donc ça prend du temps, c'est compliqué. L'objectif là actuellement, c'est de proposer le tome 1 du Conte des Pots à l'automne. Je ne vais pas vous mentir, je le dis ouvertement, mon objectif personnel, c'est que le Conte des Pots remporte le prix patrimoine à Angoulême. C'est juste évident pour moi, c'est incontestable et c'est mérité. Ça serait complètement mérité pour honorer le travail de Moto Hagio et son impact sur la BD internationale. Tout simplement, oui, je le dis. Bon, on verra, c'est pas dans mes mains ce genre de décision. Et c'est pour ça que là, maintenant, j'ai un compte à rebours qui est lancé parce qu'on ne peut pas se rater sur la date de publication pour qu'on puisse mettre l'ouvrage tout simplement en sélection officielle, j'espère. En tout cas, sur cette collection, pour revenir un peu dessus, on aura un format unique, même format que par exemple mon père alcoolique et moi en termes de taille. Par contre, ce sera des ouvrages en couverture souple avec jaquette. En fait, comme dans mon manga standard, mais en plus grand format et avec des pages couleurs, etc. Simplement, je ne voulais pas aller sur du format cartonné parce que personnellement, c'est un format cartonné épais, je trouve ça compliqué à lire. Bon, ça c'est mes goûts en tant que lecteur, mais je trouve c'est lourd à porter, lourd à prendre en main, et il y a des gens qui aiment lire dans plein de positions, dans son lit, dans un fauteuil, à l'envers, j'en sais rien, et que je trouve que les ouvrages cartonnés très lourds, c'est pas évident à lire. C'est vrai que ça fait des très beaux ouvrages qu'on a envie d'avoir, de poser dans nos étagères, etc. Mais à la lecture, je trouve ça moins confortable. D'où ce choix d'aller sur des couvertures souples, avec des jaquettes que vous pouvez enlever pour ne pas les abîmer à la lecture, et ce que je trouve être un bon compromis. En tout cas, personnellement, ce choix, je l'assume d'autant mieux aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on a connue, qu'on connaît encore, la crise du papier, etc. Voilà, c'est compliqué le carton pour, entre guillemets, les ouvrages qu'il faut obtenir de type bande dessinée, etc. Donc ça va nous simplifier la vie, mine de rien aussi, de vous proposer des ouvrages en couverture souple. Je l'assume aujourd'hui très bien. Aussi, pour revenir sur la collection, voilà, je vous l'ai dit, elle va se construire autour de plusieurs auteurs, voilà, c'est très long, c'est très compliqué quand on travaille sur des ouvrages patrimoniaux, des auteurs patrimoniaux. On a rencontré déjà pas mal de murs en fait, parce qu'il y a des choses que j'ai envie de vous proposer où je n'arrive pas en fait à trouver comment contacter les auteurs, je n'arrive pas à trouver comment prendre les droits en fait. Qui possède les droits de publication de tel ouvrage, de tel artiste. Je me suis pris pas mal de murs, pas mal d'impasses. Bon, il y a des choses que je vais continuer à chercher, à fouiller, à gratter, c'est du coup quelque chose qui est compliqué. D'autres éditeurs qui réalisent ce travail pourraient sans aucun doute vous en parler, mais c'est une des vraies difficultés en fait. Donc on ne pourra pas tout proposer en claquant des doigts. Il y a des sélections à faire, tellement aussi le travail il est monumental. Voilà, il y a plein d'autres choses à vous proposer, il y a plein d'artistes à proposer, et voilà, le Japon n'est pas très en avance, on va dire, sur cette question de la conservation d'une certaine manière à tous les niveaux. Et donc cette chaîne de droit, entre guillemets, pour savoir comment obtenir les droits de publication en France, c'est très compliqué sur plein d'artistes qui ne sont aujourd'hui plus publiés au Japon. Parfois, ils ne sont publiés qu'en numérique, parfois, ils ne sont plus du tout disponibles. C'est très difficile d'obtenir des ouvrages et donc de savoir comment faire. Et puis, même si on arrive à trouver en fait qui possède les droits, à négocier des contrats et à les avoir, il y a une deuxième question qui se pose, une deuxième grosse difficulté, c'est la difficulté du matériel. Voilà, les auteurs des années 60, 70, 80, à l'époque, il n'y avait pas l'informatique comme aujourd'hui, les planches n'étaient pas numérisées, et donc ça, c'est encore une couche de complexité. Retrouver les planches, savoir si on peut avoir de la numérisation de données, est-ce qu'il faut repartir des planches originales ou d'ouvrages imprimés à peu près propres, mais tout ça complexifie
énormément le travail sur des ouvrages, on va dire, anciens, et du coup, ça nous remet une couche de bâton dans les roues dans l'ensemble. Donc c'est aussi pour ça que voilà, il ne faudra pas s'attendre à ce qu'on fasse un ouvrage comme ça par mois. Il faut réaliser que ces ouvrages qui font plus de 350-400 pages, c'est un travail énorme, c'est très chronophage et on rencontre du coup beaucoup de difficultés dessus. Et puis aussi, voilà, le travail à réaliser sur tous ces auteurs qui sont parfois oubliés, inconnus, jamais publiés. C'est énorme, on ne pourra pas tout faire tout seul. Heureusement, il y a d'autres éditeurs aujourd'hui qui réalisent ce travail-là et qui permettent à des auteurs méconnus mais importants d'avoir une visibilité en dehors du Japon. Donc tant mieux pour la diversité éditoriale et tant mieux pour aussi l'accès que ça va donner à la compréhension de ce que qu'est ce média que le manga historiquement, avec justement toutes ces influences. Parce que jusqu'à peu, en fait, il y avait finalement un biais, et il y a toujours ce biais à tous en tant qu'individu et qu'éditeur. On a un biais sur ce qu'on apprécie, sur notre compréhension du média, aussi avec le biais de la langue, parce qu'il y a des gens qui ne parlent pas japonais, qui passent par l'anglais, etc. Et donc, tous, on filtre en fait ce qu'on lit, ce qu'on aime, ce qu'on publie, et ça donne une vision forcément biaisée de ce qu'est le manga, de son histoire, de ces interconnexions, et on va essayer dans cette collection héritage de vous proposer des choses variées qui vont à notre échelle apporter la pierre à l'édifice de la compréhension de ce qu'est le manga comme culture vivante, et j'insiste dessus en fait, d'où ce nom héritage avec un S. C'est quelque chose qui se transmet, et ces artistes, qu'ils soient décédés ou pas, qui sont encore de ce monde, et bien en fait leur art a influencé des auteurs, des lecteurs, des éditeurs, et c'est quelque chose qui se transforme, qui est en mouvement constant, d'où ce titre en fait, héritage. Je trouve qu'il y a une belle notion de transmission dedans, et c'est ça qu'on avait aussi envie de véhiculer à travers cette collection. C'est quelque chose qui vit encore, qui peut être encore découvert par des jeunes lecteurs, justement. C'est important de comprendre tout ça, d'où ça vient, par opposition en fait, entre guillemets, à des termes un peu comme vintage, patrimoine, même peut-être un peu nostalgique, que je trouve un peu triste, un peu figé dans le temps, et on avait envie d'exprimer quelque chose de plus mouvant, plus vivant, et d'une certaine manière peut-être plus positif aussi. Donc ça c'est juste un choix de mots et entre guillemets d'image et de marketing. Dans le fond, on est plusieurs éditeurs à faire ce travail patrimonial, historique en fait, et tant mieux parce que ça va vraiment permettre, j'espère, dans les années qui viennent, d'avoir une bonne ou une meilleure compréhension de ce qu'est le manga, et donc j'espère que ça va donner plus de facilité pour tout le monde en fait, pour faire un travail de recherche, peut-être universitaire aussi, sur ce médium qu'est le manga. Autre chose dont j'ai parfaitement conscience, c'est que je suppose qu'avec l'annonce de cette collection, vous allez avoir énormément d'attentes, et elles sont légitimes ces attentes, et tant mieux d'une certaine manière que vous ayez ces attentes-là. Simplement, la seule chose que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est que si vous avez des envies, des choses que vous avez envie de nous suggérer, s'il vous plaît, ne le faites pas sur les réseaux sociaux, faites-le plutôt via le formulaire de notre site de contact. Pourquoi? La raison elle est simple, c'est que, bon, on a déjà plein de choses à publier, mais en fait, dès lors que vous le faites publiquement, bon, c'est un peu le côté parano, je suis désolé, mais il y a le risque que ça soit vu par d'autres éditeurs, par la concurrence, et que concrètement on se retrouve en confrontation pour acheter les droits avec d'autres éditeurs concurrents. S'il se passe ça, potentiellement on doit mettre plus d'argent sur la table, et donc ça rend les projets plus compliqués en termes d'équilibre financier. Et voilà, cette collection héritage, c'est quand même un engagement, c'est quelque chose qui était pas forcément évident. Aujourd'hui j'y crois beaucoup en fait, vu la conjoncture actuelle et puis vu l'importance des ouvrages, etc. Il n'empêche, ça reste une prise de risque, surtout sur certains auteurs qu'on va essayer de vous proposer dans les années qui viennent. Donc on a besoin de pouvoir vraiment contrôler au maximum les frais qui vont être engagés sur chaque ouvrage. Et pour ça, si vous avez des suggestions, je préfère, s'il vous plaît, que vous les fassiez via le formulaire du site. Ça nous simplifiera la vie. Aussi, il faudra bien avoir conscience qu'on ne pourra pas répondre à toutes ces demandes, parce que le travail il est énorme à faire. Il y a tellement d'auteurs, tellement de choses, et que chaque ouvrage qui fait autant de pages, c'est énormément de travail.
Donc voilà, on ne pourra pas tout faire. Et voilà, j'espère que plusieurs éditeurs, petit à petit, on va réussir à combler ce manque. Je vous invite à redécouvrir par exemple les ouvrages de Miyaya quand ils sortiront au Lézard Noir par exemple. Voilà, auteur très important qui nous a hélas aussi quitté dans ces derniers mois. Mais voilà, il y a plein de choses qui vont se passer pour le manga et c'est tant mieux. Et donc voilà, j'espère que cette annonce vraiment vous fait plaisir. Je vous donne rendez-vous du coup à l'automne pour découvrir le clan des pots. Évidemment, il y aura d'autres vidéos spécifiques pour parler de chaque shoujo manga, donc le clan des pots et aussi Autant en emporte la brume. Et puis de toute façon, il est prévu de lancer sur la chaîne YouTube une rubrique dédiée à la collection héritage, parce que c'est juste une évidence, où je ne sais pas encore comment ça va se construire, on essaiera peut-être de faire intervenir des personnes, on verra, à suivre. En tout cas, j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous nous soutiendrez. Et puis je vous donne rendez-vous prochainement sur notre chaîne YouTube et ailleurs pour plein d'autres vidéos et d'autres belles annonces, j'espère, à partager avec vous.